Voilà, donc je vous ai mis déjà une petite photo voilà, pour donner un avant-goût. Et puis je vous propose que nous commencions notre rencontre en nous confiant au Seigneur avec un chant à l'Esprit Saint. Et avant, nous pouvons déjà faire sur nous le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrasse-nous, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, le feu qui me guérit, soit l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, c'est ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère. Descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière. Envahis-nous, me guéris, qui me bénit. Voici mon cœur, c'est ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Le feu qui me guérit, soit l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Verser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Car pour les femmes, le mari est la tête, tout comme pour l'Église. Le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle.
afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale. Nous pouvons prendre quelques instants de silence pour accueillir cette parole de Dieu, pour que l'Esprit Saint nous en donne toute la compréhension. Nous pouvons maintenant, si nous le souhaitons, confier à haute voix telle ou telle intention. Seigneur, nous te confions tous les couples, tous les fiancés qui se préparent cette année au mariage. Donne-leur de rentrer dans un cheminement toujours plus profond qui les conduit à toi. Nous te confions aussi les couples qui peuvent être en difficulté aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons redire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc c'est avec joie que nous nous retrouvons aujourd'hui. Donc nous avons déjà eu 3 rencontres. Donc nous les avons inscrites. Là, le dimanche 7 novembre, nous avons vu donc l'homme et la femme, image de Dieu. La seconde, le dimanche 14, c'était la chute et la réconciliation. La troisième, c'était la semaine dernière, l'amour dans le couple à partir du cantique des cantiques. Et puis donc aujourd'hui, nous allons prendre ce petit temps ensemble pour voir le couple à l'image du Christ qui donne sa vie pour l'Église. Et donc nous aurons un premier temps où nous allons voir donc le couple dans le plan de Dieu. Et on peut parler de la très haute et très belle vocation au mariage. Et puis dans un deuxième temps, nous verrons aimer comme Jésus a aimé, donc dans le couple, dans la famille. Voilà, donc la première partie, le couple dans le plan de Dieu, et la très haute et très belle vocation au mariage. Un premier point, c'est de prendre conscience, de se rappeler en tout cas, que c'est Dieu qui vous a appelé. Il peut nous paraître que c'est nous qui avons rencontré elle ou lui, voilà, et que c'est nous qui avons choisi. Mais si nous prenons un peu de recul, eh bien nous réalisons que c'est le Seigneur qui nous a appelés. Et c'est d'ailleurs le sens du mot vocation. En latin, ça veut dire vocare, ça veut dire appeler. Donc toute vocation religieuse, mais la vocation au mariage est un appel de Dieu. Et chaque vocation est unique. Dieu nous connaît tous par notre nom, Dieu nous a tous
appelés à une vocation particulière, et il nous a tous aussi appelés à une vocation universelle, c'est-à-dire on est tous appelés à être saints, c'est-à-dire à aimer de l'amour même de Dieu. Donc c'est Dieu qui a appelé chacun des époux, et c'est Dieu qui a appelé les époux donc à se rencontrer et à vivre ensemble. Voilà, donc c'est Dieu qui vous a appelé, et j'ai mis ça en premier, mais ça me semble essentiel, pour témoigner de l'amour de Dieu. Il y a cette parole de l'Évangile en Saint Jean, au chapitre 13, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Et c'est assez beau de prendre conscience de ceci, que le mari, en aimant sa femme, doit lui témoigner tout l'amour du Seigneur pour elle. Et ta femme, en aimant son mari, doit lui témoigner tout l'amour du Seigneur pour lui. Vous voyez, donc dans un couple, vous avez, si je peux dire, cette responsabilité de vous aimer, bon, c'est évident, mais vous avez cette responsabilité d'être ce canal de l'amour de Dieu pour l'autre. Voilà, votre époux, votre épouse doit prendre conscience qu'il est aimé, qu'elle est aimée de Dieu à travers votre amour. Voilà. Et même si on en a bien conscience, notre amour est parfois pauvre et limité, c'est quand même par vous que Dieu veut, d'une façon toute particulière, témoigner son amour à votre conjoint. Donc, troisième point, donc c'est Dieu qui vous a appelé pour témoigner de l'amour de Dieu et pour vivre une communion d'amour la plus profonde possible entre vous. Donc c'est la première fin du mariage, c'est cette union entre vous, cet amour que vous êtes appelés à vivre. Et c'est un des points qu'on voit aussi dans les rencontres de préparation au mariage, de prendre conscience que nous avons toujours à apprendre à aimer. C'est tous les jours, quand on se lève, on sait bien que dans la journée qui s'ouvre devant nous, on va avoir beaucoup de choses à apprendre, même si on est adulte ou même des personnes âgées, on a tous les jours à apprendre à aimer. Et c'est vrai qu'au ciel, on le dit, nous n'emporterons au ciel que l'amour que nous aurons mis dans tout ce que nous aurons fait dans notre vie. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait que le but de notre vie sur la terre, c'est d'augmenter notre cœur, d'augmenter notre capacité à aimer, en aimant justement, ce qui fait qu'au ciel, notre cœur sera comblé. Si on meurt et qu'on n'a pas beaucoup aimé, on a un petit cœur, notre petit cœur sera comblé au ciel. Mais si au cours de notre vie sur la terre, nous avons cherché à aimer, quand on meurt, on a un cœur superbe, très grand, notre cœur, il sera comblé. Donc plus dans notre vie quotidienne, nous cherchons à aimer, et plus au ciel, nous serons comblés de l'amour de Dieu. Donc c'est aussi un rôle, comme je le disais, vous avez la responsabilité de témoigner de l'amour de Dieu à votre conjoint. Vous avez aussi la responsabilité de vous sanctifier ensemble, c'est-à-dire de devenir l'un et l'autre de plus en plus saints tous les jours. Voilà, donc vous avez à vous encourager, que ce ne soit pas un couple
voilà, on s'assoit sur le canapé, on regarde au ciel, et puis voilà. Mais que ce soit un couple, on se motive, et puis voilà, on s'entraide à aimer et à faire de notre vie un don. Donc ça c'est la première fin du mariage, cette union la plus profonde possible entre vous. Voilà, pour donner ta vie. La procréation, c'est la deuxième fin du mariage. On rejoint ce que le père Laurent disait, pour ceux qui étaient ici tout à l'heure, avec cette ouverture à ta vie. C'est un point essentiel, un couple, des fiancés qui se marieraient sans le désir d'avoir d'enfants, eh bien ça pose une grosse difficulté, puisque si c'est le cas, le mariage ne serait pas valide, puisque le mariage est justement fait pour être ouvert à la vie, ouvert à l'amour, et ne pas rester dans un cocon à deux. Et c'est quand même extraordinaire, enfin, je pense que vous en avez conscience, pour ceux qui ont des enfants parmi vous, qu'en vous aimant, en vous donnant l'un à l'autre, eh bien, vous avez, pour ceux qui ont eu des enfants, vous avez participé à l'acte créateur de Dieu. Alors nous, hommes, femmes, on ne peut donner qu'une vie humaine. Mais on sait que quand une vie humaine vient, voilà, arrive, eh bien Dieu donne une âme. Et cette âme, elle est immortelle. Donc quand vous vous donnez dans l'amour, qu'une vie humaine arrive, eh bien c'est une vie humaine qui a l'éternité devant elle. Vous voyez, de vous donner la vie à vos enfants, et vos enfants, vous pourrez être avec eux dans l'éternité, comme dit le mot éternité, qui n'aura aucune fin. Voilà, donc c'était quand même assez extraordinaire, voilà, de ce qui vous est, ce que vous êtes appelés à vivre dans cette communion, dans cet amour, dans votre couple. Alors je vous dis quelques mots, ça me semble important, surtout aujourd'hui, par rapport aux droits des parents et droits des enfants. C'est le catéchisme de l'Église catholique au numéro 366 qui dit « Chaque âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu. Elle n'est pas produite par les parents. » Donc c'est ce que je vous disais. Donc l'enfant est un don de Dieu. Il n'est pas juste, dans le sens ajusté à la volonté de Dieu, il n'est pas juste de parler du droit à l'enfant, car l'enfant c'est un don et non un dû. Par contre, alors il y a l'Église, dans une instruction sur le respect de la vie humaine naissante, et le respect de la procréation, c'était ce texte de l'Église Donum Vitae qui remonte à 1987, qui dit ceci: « Seul l'enfant possède de véritables droits, celui d'être le fruit de l'acte spécifique de l'amour conjugal de ses parents, et aussi le droit d'être respecté comme personne dès le moment de sa conception. » Alors on continue. Donc je reprends ensemble. Donc c'est Dieu qui vous a appelé pour témoigner de l'amour de Dieu, pour vivre une communion d'amour la plus profonde possible, pour donner la vie, et maintenant en faisant confiance à Dieu. Je vous lis, vous l'avez peut-être lu un jour, une inscription qui était sur une pierre tombale
et qui remonte au XVIe siècle. Il dit ceci: « Je suis la lumière du monde et vous ne voyez pas. Je suis ta route et vous ne me suivez pas. Je suis la vérité et vous ne me croyez pas. Je suis la vie et vous ne me cherchez pas. Je suis le Maître et vous ne m'écoutez pas. Je suis votre grand ami et vous ne m'aimez pas. Je suis votre Dieu et vous ne me priez pas. Si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas. » Voyez, donc c'est un petit signe, un petit appel à nous être dans la confiance, dans l'amour du Seigneur et voilà, à essayer chaque jour voilà, de vivre davantage avec lui. Donc ta foi, hein, donc, c'est la confiance en Dieu. Et la foi, on le voit dans les évangiles, c'est ce qui permet au Seigneur de faire des miracles. Il me semble, c'est au chapitre 13 de Saint Matthieu, où il est dit Jésus ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Voilà, si nous voulons que le Seigneur fasse des miracles dans nos vies, eh bien, voilà, appuyons-nous sur lui, faisons-lui toute confiance. Et ça, c'est dans les petites choses quotidiennes, hein, apprendre, poser des actes de foi en Dieu quand on a un souci, une contrariété, voilà, quelque chose qui nous inquiète. Bien Jésus, j'ai confiance en toi, je te le confie, je te le remets. Et vous pourrez faire ce petit exercice en relisant un peu ce que vous avez pu vivre aujourd'hui, de vous dire, par exemple, voilà, j'ai rencontré telle difficulté, combien de temps j'ai mis en recherchant des solutions humaines, combien de temps j'ai mis à me dire, tiens, ben, Jésus, éclaire-moi, aide-moi. Eh ben, en fait, c'est pas si rapide que ça, des fois. Donc voilà, vous voyez, on a tout de suite notre intelligence, notre imagination qui travaille, qui cherche une solution, mais c'est pas forcément aussitôt que, eh bien, on le confie au Seigneur. Et puis, de fait, après, le Seigneur peut aussi agir par notre intelligence, notre imagination, mais commençons par demander au Seigneur, aide-moi, éclaire-moi. Voilà, donc dans le mot confiance, il y a le mot foi, et dans le mot foi, on retrouve là aussi la fidélité. On continue. Donc, en faisant confiance à Dieu, qui va vous donner d'aimer votre conjoint. Voilà, ça, de toute façon, si vous êtes ici, c'est que vous en avez bien conscience. Voilà, c'est le Seigneur qui est amour infini, qui est la source de tout amour. Et voilà, c'est en étant unis à lui que on peut le mieux aimer. Et vous voyez, si ça peut arriver hein, dans un couple, vous voyez que l'autre, il n'est pas tout à fait à l'aise, il vous dit pas que ça va pas, mais on le ressent, hein, on n'est pas aveugle non plus. Voilà. Et bien, voilà, demandez au Seigneur à nouveau, voilà, faites appel au Seigneur. Seigneur, éclaire-moi sur ce que je pourrais faire, sur ce que je pourrais te dire, voilà, pour que l'autre il s'ouvre, pour que ça aille mieux. Vous voyez, c'est cet amour que vous êtes appelé à vivre. Hein, on rêve souvent de choses extraordinaires, mais c'est aussi dans le quotidien, dans les petites choses de notre vie. Et puis, donc, quand vous aurez reçu, pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, quand vous aurez reçu le sacrement du mariage, c'est vraiment une source en vous. Donc, voilà, tous les jours, vous pouvez revenir à cette source
pour que vous en receviez jour après jour tous les fruits. C'est pas j'ai été marié il y a 1 an, 20 ans, 50 ans, mais voilà, oui, tout à fait, c'est une réalité. Mais en même temps, cette source, elle continue à couler en vous. Donc il faut y revenir. Un point important, c'est en vous aimant, quelles que soient les circonstances. Je me rappelle un couple qui m'avait témoigné que au cours de leur voyage de noces, lui était malade comme un chien, voilà, donc il était vraiment très malade. Ben elle, voilà, elle a fait le voyage de noces à lui faire des infusions, voilà. Ben c'est ça l'amour, hein. C'est aussi ça, voilà. On en avait fait, je me rappelle, à Ars, une retraite pour les prêtres, et on avait eu à vivre cette expérience assez unique de se mettre à, je ne sais plus, à 6 ou 7 en rond, et on nous a fait cette proposition, voilà, de se laver les pieds les uns aux autres, voilà, justement pour nous montrer cette charité qu'on était appelés à vivre entre nous. Alors c'était la première fois, moi, que ça nous arrivait, enfin, de se réunir dans ce but. Alors je ne sais pas si ça vous est arrivé en couple, pourquoi pas. Ça peut être une belle expérience à vivre, voilà, hein, à voir, à vous de voir. C'est vrai que quand on se fiance, quand on se marie, tout est beau, tout va bien. Après, il faut aussi s'interroger, se demander si demain, à cause d'une maladie, d'un accident, si mon conjoint se retrouve en fauteuil roulant, est-ce que je l'aimerai toujours? Une chose est sûre que voilà, si le conjoint se retrouve en fauteuil roulant, il aura d'autant plus besoin de votre amour, ça c'est sûr. Et ça me rappelle cette femme que j'avais visitée quand j'étais à l'aumônerie à Hauteville. Eh bien voilà, justement parce que elle était en fauteuil roulant. Alors je ne sais plus si c'était soit une maladie, soit un accident. Eh bien elle s'était retrouvée seule. Son mari l'avait abandonné. Voilà, donc ça dit quoi de l'amour, quoi. Voilà. Et puis, donc, cette vocation au mariage, ce qui est important, c'est accueillir l'autre comme il est. C'est pas si simple, des fois. Même si au début, tout est beau, tout est rose, mais après, petit à petit. Voilà, en tout cas, une chose essentielle à se dire, c'est « je ne le changerai pas ». Ou alors, de se dire le seul moyen que j'ai pour que lui, il se change, ou elle se change, c'est mon amour. C'est quand on aime l'autre avec patience, bonté, bienveillance, en le confiant au Seigneur, eh bien qu'il changera ou elle changera. Vous voyez, on ne faut pas vouloir par la force, ça ne marche pas. On ne peut pas changer l'autre par la force, mais par l'amour, petit à petit, on sait que tout le monde change, hein, donc, et en bien, heureusement, en principe. Voilà, mais plus on aime l'autre, et plus ça va t'aider à grandir. Alors, je continue. Alors, bien sûr que aussi, aimer l'autre, il faut l'accueillir comme il est, mais ce n'est pas non plus voilà, dire oui à tout. Vous voyez, il y a certaines choses qu'on ne peut
accepter, et puis à certaines choses, il faut dire, écoute, faut aussi qu'on en discute ensemble, quoi. Voilà. Vous voyez, donc c'est important. En tout cas, dans l'évangile, hein, il y a cet aspect important de la correction fraternelle. Jésus ne nous demande pas de nous reprendre les uns les autres parce que l'autre il m'énerve, parce qu'il a telle habitude, mais il nous invite à nous reprendre si on fait une de faute. Voilà, si c'est un péché, si c'est une offense à Dieu ou aux autres, voyez. Et donc là aussi en couple, on t'a à s'aider, à se reprendre. Et voilà. Alors on va passer. Voilà, donc aimer comme Jésus. Alors là, j'ai pris différentes phrases de l'Évangile. Donc Jésus a envoyé ses disciples deux par deux. Donc c'est dans l'Évangile de Saint Luc. Parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Eh bien, Jésus a envoyé ses disciples deux par deux, mais je pense que voilà, dans un couple, on était aussi à deux, et c'est important, comme je le disais au début, de réaliser que aussi en couple, c'est Dieu qui vous envoie. Voilà, vous avez un témoignage à rendre au monde et au monde entier. Dans l'Évangile, on voit Jésus qui fait effet, donc c'est l'épître aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. C'est, il me semble, la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait que l'amour, c'est s'abaisser. Voilà, quand on aime quelqu'un, on ne va pas se mettre au-dessus de lui. Au contraire, voilà, on s'abaisse. Eh bien, c'est ce que vous avez à vivre dans vos vies, en couple, en famille aussi. Voilà, c'est être serviteur jusqu'au point où on se renonce à soi-même pour aider l'autre. Vous voyez, c'est une des dimensions de l'amour qui est extraordinaire. Hein. Voilà combien c'est important d'être humble, hein, de se faire serviteur humblement, et puis rendre un service sans que ce soit visible. Voilà. Et on peut d'autant plus, si ce n'est pas visible, et bien l'offrir au Seigneur aussi. Voilà, Jésus cet effet. Ah bon, voilà, on y arrive. Jésus a lavé les pieds de ses disciples en Saint Jean. Donc, si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Voilà, eh bien ça peut se faire en couple, mais aussi, hein, voilà, laver les pieds, c'est au sens large, hein, c'est être vraiment au service, humblement, pauvrement. Voilà, et Jésus a prié. En Luc 22, 32, Jésus, il dit, Simon, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Voilà, Jésus a prié donc pour Simon, il a prié pour nous aussi.
Alors voilà, je vous poserai pendant le petit temps, là, tout à l'heure, quelques questions. Voilà, vous aurez à réfléchir. Est-ce que je pense à prier pour mon conjoint? Est-ce qu'on prie ensemble? Voilà, est-ce qu'on pense à prier pour nos enfants, si on en a, ou pour les enfants que nous aurons, puisque c'est aussi à venir. Autre action de Jésus. Jésus a emmené ses apôtres à l'écart. En Saint Marc, au chapitre 6, venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. C'est bien comme phrase d'évangile, hein, c'est sympa. Voilà. Et ben, je pense que c'est une phrase aussi à accueillir en couple, en famille. Voilà. Vous interrogez, vous dire entre vous, mais voilà, ça fait combien de temps qu'en couple, on n'a pas pris un petit temps à nous, une soirée, un week-end? Je pense que c'était aussi important que quand vous, surtout je dirais que quand vous avez des enfants, et ben de revenir aussi de temps en temps à votre vie de couple pour qu'elle soit nourrie, voilà, et qu'il y ait toujours cet approfondissement de votre amour. Voilà, donc venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. On peut se dire ça dans certains couples. Hein. Oula, tu as besoin de te reposer un peu. Voilà, mais ça peut. Voilà. Donc si vous prenez un repos ensemble, ça peut aider l'autre aussi à se reposer. On voit dans l'Évangile que Jésus a enseigné les enfants. Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Donc je me suis dit, cette phrase, cette parole de Jésus, elle correspond bien aussi avec votre rôle en rapport à vos enfants. Vous avez bien sûr à éduquer vos enfants, mais vous avez aussi à les enseigner. D'où on dit souvent aux parents des enfants du catéchisme que nous, on leur propose avec le catéchisme au mieux une heure par semaine. Mais qu'est-ce que c'est qu'une heure par semaine? Donc en fait, toute l'éducation religieuse, spirituelle, elle revient en premier à vous. Voilà, c'est chez vous, c'est le soir, c'est le matin, voilà, c'est toute la journée, voilà, que vous savez à enseigner vos enfants. Voilà, on arrive à un point aussi qui est important. Jésus a pardonné. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, on voit dans les évangiles, il y a un bon nombre de passages où Jésus il pardonne. Il y a aussi un passage où Jésus a enseigné à pardonner. C'est Pierre qui demande à Jésus, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Donc c'est vraiment une invitation à pardonner toujours. Donc c'est pas nécessaire, si je peux dire, quand on se dit mais est-ce qu'il faut que je pardonne, c'est pas nécessaire de réfléchir. Jésus nous dit dans l'Évangile, oui, il faut toujours pardonner. Autant il y a certaines choses, il faut réfléchir. Est-ce qu'on vient de me demander un service, voilà, est-ce qu'il faut que je te rende ou non? Là, on peut réfléchir de fait. Mais quand il s'agit en nous, dans notre cœur, de pardonner, il faut pardonner aussitôt.
Et puis c'est Jésus aussi qui a donné à ses disciples, à ses apôtres, au soir de la résurrection, ce pouvoir extraordinaire, unique, de pardonner. C'est en Saint Jean, hein, c'est Jésus qui dit « Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. » Et il dit aussi « Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Donc le pardon, hein, j'avais spécialement quand j'étais à Bourg, hein, c'était en ville, et on voyait à Noël et à Pâques là, des familles qui venaient ensemble, voilà, pour se confesser les uns après les autres, mais ils vivaient cette démarche de venir se réconcilier, voilà, ensemble, en famille, dans l'église. Et je suis sûr qu'il y a un fruit, parce que ça encourage, quand on sait, voilà, que tout le monde y va, je vais y aller aussi. Et aussi, ça aide à une profonde unité ensuite. Quand on sait en famille que il s'est confessé, bon, ok, donc on est tous au clair, quoi. Et ça aide à revivre cet amour ensemble. Alors, un point aussi, à rapport pour vivre cette miséricorde dans un couple, dans une famille, c'est assez difficile quand on a offensé l'autre de lui dire je m'excuse. C'est facile, hein, je m'excuse. Voilà. Par contre, de dire à l'autre je te demande pardon, eh bien, c'est beaucoup plus difficile à dire, mais en même temps, ça porte un fruit aussi. Parce que c'est dire à l'autre je te demande pardon, ça veut dire en premier que je reconnais que je l'ai offensé. Voilà. Et puis, ça veut dire qu'on t'attend aussi une réponse. Voilà. Et quand on t'attend une réponse, ça nous oblige aussi à être humble, hein, parce que l'autre, librement, il peut dire oui ou non. Vous voyez, hein. Et donc, voilà, je vous encourage en couple, en famille, à essayer de travailler ça aussi, de plus vous dire, voilà, est-ce que quand on dirait de façon habituellement, moi je m'excuse, hein, voilà, hop, c'est bon, on passe à autre chose, et aller plus loin et dire, je te demande pardon. Je vais juste vous dire quelques mots, parce que dimanche prochain, le 4-5 décembre, donc à la messe du samedi soir, et puis aux messes du dimanche, voilà, on vous invitera à vivre une consécration à la Sainte Famille. Donc en quelques instants, je vous dis quelques mots là-dessus. Au niveau, excusez-moi de commencer par ça, mais au niveau étymologique, le mot consacré, ça veut dire c'est voué au service pour Dieu. Voilà. Quand on consacre quelque chose, c'est quelque chose qui est exclusivement pour Dieu. Quand à la messe, le prêtre consacre le pain et le vin, ça veut dire qu'ils sont exclusivement pour Dieu, et puis en plus, bien sûr, ils sont Jésus et l'État. Voilà. Donc, quand on vit une consécration, ça veut dire qu'on veut être voué totalement à Dieu. Il est vrai qu'on est déjà voué à Dieu. Au jour de notre baptême, on a été consacré à Dieu, donc on appartient à Dieu, mais il est nécessaire, il est utile dans notre vie quotidienne, au long des années, de se reconsacrer, de poser cet acte où on choisit à nouveau. Et même exemple, hein, pour votre mariage, où vous vous êtes déjà dit oui, mais c'est un oui à redire tous les jours. Dans notre lien avec Dieu, dans notre foi,
Eh bien, c'est la même chose. Nous avons dit oui à Dieu un jour, mais le fait de vivre une consécration, c'est redire à nouveau oui à Dieu pour qu'il nous prenne tout entier à son service. Et comme ça nous permet de porter du fruit. Voilà. Donc c'est un tout petit résumé. Alors je vous invite maintenant à prendre un petit temps en couple, et puis après comme ça on aura fini notre rencontre. Et si vous voulez réfléchir entre vous sur ces 3 questions, en fait c'est un peu rusé parce qu'il n'y a pas que 3 questions, il y en a 6, si je compte bien. Donc alors, voilà, depuis combien de temps nous n'avons pas pris un temps seulement pour nous tous deux? Et donc la seconde, quand prendrons-nous le prochain temps ensemble? Deuxième question, est-ce que je prie personnellement? Est-ce que je pense à prier pour celui, celle que Dieu a confié et pour chacun des enfants que nous avons ou que nous aurons? Ensuite, est-ce que je pense à proposer à mon mari, ma femme, de prier ensemble? Et c'est pas si simple, hein? Enfin, voilà. Vous verrez. Nous arrive-t-il de lire la parole de Dieu ensemble? Voilà, je vous laisse prendre un temps en couple pour y répondre. Merci bien, merci.